Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 5 décembre 2025. L'actualité nationale avec ses vagues de soutien en faveur du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani et sa colissière Mariam Chabi Talata semblent bénis des dieux des mouvements politiques qui fleurissent de part et d'autre depuis l'annonce de leur candidature. Certains l'ont déjà adopté et d'autres sont en cours de gestation afin de mouiller maillot à son profit et le porter haut aussi bien dans les sondages que dans les urnes. Bref, un travail de fourmi se fait petitement sur l'ensemble du territoire national à l'effet de garantir à Romuald Wadani une victoire au soir du scrutin du 12 avril prochain. Alors, question, comment expliquer cet engouement quelque peu spontané en direction du candidat? Comment quantifier à la fin la contribution de ces différents mouvements quand on sait que la réforme du système partisan confère la force aux partis politiques? Eh bien, on en parle avec Georges Anagono, il est analyste politique. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes en face de mon confrère Aziz Adam Souley. Aziz Adam Souley, bonsoir. Bonsoir à vous, Arabe. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'est visiblement la saison des mouvements politiques. Vous notez un peu ces mouvements qui, de temps en temps, fleurissent de part et d'autre et apportent leur contribution ou leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain. Oui, et c'est de bonne guerre parce que la période s'y prête, si on peut le dire, et c'est normal, disons, que ces micro-mouvements ou grands mouvements, ça dépend en tout cas des positions, disons, naissent un peu partout comme des champions pour justement soutenir la candidature du duo Wadani-Talata. Déjà à première vue, on peut dire que c'est sans doute, en tout cas de la lecture que nous faisons, dû à cet appel-là lancé par celui-là même qui s'est proclamé candidat à ces prochaines échéances-là de 2026, notamment principalement la présidentielle, où il y a eu quand même, à part souvenez-vous de ce discours choc-là, je suis tenté de dire, où il y a eu un langage, on peut le dire, de vérité, un langage de connexion, j'ai envie de dire, avec la jeunesse. Et aujourd'hui, ça n'étonne pas, en tout cas, jeune que je suis, ça n'étonne pas que disons que ça soit en majorité ces jeux-là qui, disons, sont acquis à la cause justement on va dire de cet idéal-là que veut porter Romuald Wadani pour le prochain septennat. Et peut-être si la confiance militaire renouvelée, pourquoi pas, rempiler. Mais toujours est-il qu'il faut pouvoir reconnaître qu'en de périodes comme ça, c'est bien normal que des soutiens viennent, disons, d'un peu partout. On se souvient encore d'un certain Patrice Talon qui, en 2016, était venu avec sa coalition, qui, bon, du jour au lendemain, on n'a pas un candidat peut-être qu'on n'a pas vu venir, mais à l'arrivée qui a pu en tout cas réussir, qui a eu la magie de réussir à fédérer toutes ces têtes pensantes là, toutes ces mastodontes là, en tout cas de la politique béninoise, et qui bon finalement ont pu faire bloc, voilà, pour battre Lionel Zissou. Allez, on ne jure désormais que par Romuald Wadani, en ce cas si on écoute, je dirais les membres et responsables de ces mouvements politiques qui font une forme de, je dirais, de soutien, qui apportent une forme de soutien à Romuald Wadani. Comment on explique ça selon vous? Ouais, vous savez, de pareilles circonstances, comme il le disait, les jeunes veulent faire parler d'eux, et ils se disent nous n'allons pas rester les bras croisés. Et puis quand on dit jeunes, c'est tout un ensemble, c'est pas par distinction d'âge, c'est pas l'esprit, c'est pas la volonté de ceux-là de se mettre ensemble, parce que quand vous allez au sein d'un mouvement, vous voyez des gens même jusqu'à 60 ans, 65 ans, 70 ans, mais qui font partie de ces jeunes-là, de ce groupe qui se lève pour dire bon, nous voulons soutenir le candidat, le duo, voilà, Talata, justement, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas un seul duo, il y en a deux. Il y en a deux, en effet. Je vous comprends, lorsque vous passez partout, vous entendez que parler de la jeunesse ou de mouvement Wadani, vous n'entendez pas parler des autres. C'est peut-être ainsi, Vous savez, je le dis encore une fois, lorsque
vous faites une proposition, en quelque sorte. Je voudrais parler du président Patrice Talon, lorsque vous faites une proposition et qu'après, vous voyez tout le monde se met autour de cette proposition, vous vous dites que vous avez alors eu une bonne inspiration. Vous avez une bonne inspiration en présentant un duo pareil pour être candidat, parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a deux duos, mais il n'y en a qu'un qui appartient au mouvement qui appartient à Patrice Talon. Vous voyez, c'est vrai que le vent, il est favorable à ce duo-là, parce que ce qui avait été annoncé, parce que quand on parle de la jeunesse même du candidat, quand on prend Wadaye et Paul Humpé, je ne sais pas qui est plus jeune que qui. Et donc, la jeunesse devait aussi se mobiliser autour des deux. Mais la candidature, moi j'avais parlé d'une inspiration divine de la part du chef de l'État qui avait regardé tous ceux qui sont autour de lui, et a certainement proposé aux partis politiques qui le soutiennent qu'il faut supporter Romain Wadaye. Ce qu'il faut remarquer, c'est que avec la réforme du système partisan, et il y a ce terrain politique qui est déjà occupé par les partis politiques. Par les partis politiques. On va revenir sur cet aspect pour voir la force de frappe également de ces mouvements politiques qui vont travailler aux côtés des formations politiques. Aziz Adam Soule, est-ce que ce message du candidat Romuald Wadaye à l'investiture de Parakou, n'est-ce pas, n'a pas résonné dans l'esprit et les oreilles, de la jeunesse quand on demande, on invite ou on lance cet appel à la jeunesse d'avoir confiance en elle? Est-ce que la jeunesse en retour ne s'est pas dit, bon, j'ai désormais un interlocuteur qui me coûte et qu'il faut spontanément apporter ce soutien? Et au-delà même de ce soutien, quand on sait que, en dépit en tout cas des actions salvatrices de la Galaxie Talon pour réduire le taux, on va dire, du chômage, on sait qu'il y en a encore qui... peu ou pour sont, disons, encore en rade et qui, quand ils perçoivent, disons, quand ils entendent ce type de message, cela voudrait les exhorter à prendre désormais leur destin en main. Je pense que c'est un message au-delà de toutes les interprétations, un message assez évocateur et un appel, pour ma part, à cette, disons, prise de conscience là, de nouveau, de la jeunesse béninoise. Et bon, au-delà même de cet appel-là, justement, c'est également, en tout cas, quand on se réfère à ce discours-là de Parakou, je voudrais insister là-dessus parce que je pense que c'est de là, tout est parti en fait. Tout est parti de là, donc ce serait utile justement de revenir dessus. Donc, je disais tantôt que ça aurait été bien aussi que cette jeunesse-là, à travers cet appel aussi, fasse une introspection. Au-delà, disons, de la G10 et d'autres projets, en tout cas lancés par le gouvernement, il ne suffit pas, disons, aujourd'hui de finir ses études universitaires, rester bras croisés en attendant que, bon, voilà, le pain et le gâteau viennent, disons, sur la table. Il faut aussi avoir, et aujourd'hui, il y a, souvenez-vous, par exemple, il y a, par exemple, le PSE qui est aussi une panacée pour la jeunesse. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être servi au même moment. Donc, je pense que tous ces exemples-là cités pour dire quoi? Pour dire que c'est une invite, en fait, à la jeunesse à prendre véritablement ses responsabilités. Et la jeunesse a pris la balle au bon. Oui, la jeunesse a justement saisi la balle au bon. Et donc, c'est ce qui justifie, disons, ces associations et mouvements qui poussent du jour au lendemain en soutien, justement. Parce que, en fait, pour moi, beaucoup portent, et le doyen Anagon le fait bien de le rappeler, ce n'est pas que le duo Wadaye Talata. Il y a également un duo de jeunes aussi, où on peut peut-être, disons, se targuer de dire que pour une fois, la corporation a été honorée avec Mouanou. D'accord. Donc, le duo Mouanou Humpé. Où là également, on peut parler de jeunesse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le doyen Anagon nous fait bien, parce que, bon, quoi, je pense bien que l'ancien ministre... comment il s'appelle? Paul Humpé. Bon, si on doit bien regarder tout autour peut-être de la cinquantaine ou je sais pas tout au moins en tout cas dans cette fourchette là. Et donc on peut aussi dire qu'il est jeune. Donc je pense que on peut peut-être pas parler de déséquilibre à ce niveau, mais on peut peut-être dire que c'est la stratégie. Chacun a certainement fait son choix. On en vient maintenant, je dirais, à cette cohabitation des mouvements avec les partis politiques, parce qu'on sait que oui, avec la réforme du système partisan intervenue il y a quelques années, on a travaillé à ce que les mouvements politiques puissent progressivement disparaître et que ceux qui ont des ambitions politiques, ceux qui veulent animer la vie politique, qui puissent intégrer les partis politiques.
politique. Comment on explique, je dirais, cette peau dure des mouvements qui ont commencé encore à pousser comme des champions de part et d'autre? Ouais, tu as bien fait d'évoquer la peau dure. La peau dure parce que le système partisan semble ne pas laisser place à de pareils mouvements. Parce que le mot d'ordre du chef de l'État, il faut se rappeler, c'est la décision à partir au parti politique. Et donc, les mouvements de jeunesse, enfin, celui que moi je connais, précisément, la jeunesse Wadahi, les gens ont dit, nous ne remplaçons pas les partis politiques. D'accord. Nous n'allons pas être concurrents des partis politiques. D'accord. Seulement, nous considérons qu'il y a aussi des jeunes qui ne se sentent pas membres de partis politiques, mais qui ont envie de soutenir, de soutenir le candidat Wadahi. Et quand vous parlez du discours de Parakou, revenons-en. Vous savez, lorsque le candidat Wadahi a fait son discours, il a assez le discours sur l'avenir de la jeunesse. En effet. L'avenir de la jeunesse. Il est allé, bon voilà, mathématicien, technicien, aller faire quelques calculs pour montrer quel est le pourcentage de la jeunesse, je pense de 17 à 25 ans, quelque chose comme ça, pour montrer que la base même, c'est la jeunesse. Et il faut remarquer que s'il y a un vent qui souffle aujourd'hui, c'est là où je disais que, bon, la mouvance, les partis de la mouvance et le président Talon ont bien vu, en quelque sorte, il y a un vent qui souffle et qui voudrait que des jeunes prennent leurs responsabilités. Je ne prends pas pour exemple les États-Unis, ça je ne vais pas parler de Donald Trump, ça c'est de l'autre côté, l'exemple à l'extrême, mais aujourd'hui, prenons l'exemple de la France. Qui est-ce qui caracole en tête pour les élections, les sondages aujourd'hui? C'est Jordan Bardella. Jordan Bardella, je ne sais pas, il tourne autour de la trentaine. Et moi, je me tente de dire, mais est-ce que ça dit que c'est la saison de la jeunesse? En fait, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose et je dis, oui, le top a été donné par... peut-être qu'il avait bien vu de dire, il faut que je montre à la jeunesse quel est son vrai poids, quel est son vrai poids dans notre pays et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et lorsque les jeunes ont trouvé cela, ils ne veulent pas se faire compter l'histoire, mais ce qu'il y a et qu'il faut analyser, c'est qu'il faut savoir que Romuald Wadahi est d'abord le candidat des partis politiques, les partis qui l'ont désigné. Mais après, la jeunesse est là, ces mouvements sont là pour relayer en quelque sorte ce que les partis politiques diront, ce que les partis politiques donneront, parce que quand moi j'ai regardé encore dans ces mouvements, beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de leaders sont des leaders qui appartiennent à des partis politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment faire pour ne pas être en contradiction? Ils ne seront pas en contradiction de ces mouvements lorsqu'ils vont véritablement savoir que ce qui leur revient, c'est d'être le relais des partis politiques et que le candidat lui-même a à gérer cela. Quelle place il donne aux partis politiques et quelle place il donne à ces mouvements? D'accord, je vais vous revenir pour voir comment on arrive à quantifier à la fin, je dirais, la contribution de cette jeunesse, la contribution de ces mouvements et associations qui apportent leur soutien à Romuald Wadahi. Alors, Aziz Adam Soule, est-ce que vous voyez, je dirais, de la sincérité dans ces soutiens ou bien un peu de l'opportunisme? Parce que, bon, on est un peu au milieu, là, on se dit, mais c'est quand même, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le soutien est si spontané? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Est-ce que vraiment, c'est cette jeunesse qu'on veut promouvoir et qu'on y va juste pour le développement national ou bien beaucoup plus pour parler de jeunesse ou bien avoir quelques bribes en arrière? Quelques présentes. Bon, si j'étais un politique, j'allais vous dire tout de suite oui, que bon, voilà, j'allais pouvoir vous rassurer. Puisque moi, je suis analyste, je suis journaliste, je peux vous dire peut-être que ce serait trop prétentieux de ma part de dire véritablement que cette jeunesse-là, justement, sur la question que vous faites, va pour, disons, rester ou pour ne pas rester. Mais toujours est-il que, comme je le disais en amont, quand un candidat se propose, en tout cas avec son projet de société, même si on n'en est pas encore là, en tout cas qui nourrit déjà l'ambition, forcément il y a des soutiens qui, disons, qui viennent d'un peu partout. L'autre chose par rapport à votre question, oui, mais bon, je pense que sur cet aspect-là, la petite crainte que moi j'ai de mon regard d'analyste,
c'est que, in fine, après peut-être l'élection ou non, ou même en tout cas de Romuald Wadayi, que ces partis-là puissent perdurer, enfin, que ces mouvements-là ou associations puissent, disons, durer dans le temps. On sait, quand on parle de mouvement, comment ça finit. Je ne veux pas évoquer. On parlait tout à l'heure de la peau dure justement. Souvenez-vous, je pense que vous l'aviez évoqué aussi, avec les réalités de l'ère de la réforme du système partisan. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion, disons, de rôle, si on peut le dire ainsi. Non, je pense que c'est là reste encore la véritable interrogation. Comment fait-on après, disons, que le candidat plébiscité ait pris fonction, que ces partis-là continuent par exister, fonctionner, et surtout qu'il n'y ait pas, disons, une sorte en griffe de concurrence. Parce que l'autre chose, le doyen Anago nous faisait bien de rappeler combien les mouvements sont censés être les relais des partis politiques. Voilà, et non disons, des contradicteurs ou des concurrents sur le terrain. Parce que c'est déjà heureux de savoir, je pense que quand je suivais Actu Matin ce matin, voilà, j'ai pu entendre par exemple l'un des représentants des fan clubs des soutiens à Wadayi Talata ce matin, donc sur vos antennes, qui a revenu sur un certain nombre d'aspects. Donc je pense que à l'écouter, comme à l'image de d'autres présidents, disons, d'associations, en tout cas tous ceux-là qui sont en soutien à Romuald Wadayi, on peut dire oui, dans l'absolu, qu'il constitue des relais. Parce que j'ai pu suivre également sur une autre chaîne un autre président d'association, toujours soutien à Wadayi Talata, qui est revenu sur un aspect selon lequel lui, par exemple, il milite au sein du parti politique Bloc républicain. Et donc, les consignes sont claires de l'autre côté et on sait que, bon, on va, disons, en accord, on va, disons, pour défendre, si on peut le dire, les idéaux ou les valeurs peut-être qu'incarne, disons, ce candidat. D'accord. Alors, au-delà de gérer de ce fan club qui soutient les actions de Romuald Wadayi, il y a également la jeunesse Wadayi qui actuellement est au laboratoire et qui sans doute va faire une sortie officielle dès demain. Comment on explique ça aussi? Quel est le contenu qu'on veut donner, je dirais, à cette naissance ou à cette sortie officielle? Parce qu'on sait que oui, il y a eu ces contacts avec certaines personnalités de la vie politique du Bénin, de grandes figures de notre landerneau politique. Comment les choses se passent concrètement? Je ne sais pas si tu poses la question à l'analyse politique ou à les deux casquettes vont avec. Je ne veux pas tricher avec le public. Que c'est vrai que j'appartiens effectivement à ce mouvement Jeunesse Wadayi qui doit faire sa sortie demain. Si je prends l'exemple au niveau de ce mouvement-là, c'est près de 150 petites associations qui se sont mis ensemble, qui ont... Pour faire le bloc. Que cette association fédère. Vous voyez, ce mouvement fédère et ce mouvement fera sa sortie. Moi, je dis souvent, même dans ça, pour dire, s'il y a plusieurs, ce qui va vous permettre de se distinguer par rapport aux autres, c'est le contenu, c'est l'idée, c'est le travail que vous allez faire sur le terrain. Et là, ça devient difficile de se battre. Et donc, lorsque vous savez que il y a beaucoup, si vous ne vous battez pas, si vous n'êtes pas sérieux, moi, quand le président Mbedji, vous disiez ça, mais je donne ton nom, avait accepté de recevoir cette équipe-là, et quand il a reçu, c'est de dire, oui, je pense qu'il y a du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, et c'est par rapport à ça. Donc, il y aura le sérieux que les gens vont accorder à ce mouvement-là. C'est vrai que lorsque vous voyez que là où ne se rassemblent que ceux qui sont dans le besoin, et l'objectivité est difficile. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand on parle de la jeunesse dans notre pays, on parle de ceux qui n'ont pas de boulot. On parle de ceux qui sont au chômage. C'est pourquoi dans son discours, le candidat Romuald Wadayi a insisté sur ce côté-là. Pour dire, si on investit là-dessus, si on investit sur cette jeunesse, sur sa formation, sur sa capacité de créer d'emplois et elle-même, ça va rassurer le lendemain de notre pays. Ce qu'il faut faire, parce que si on regarde ailleurs, il est nécessaire que les partis politiques apprennent à encadrer la jeunesse. D'accord. À encadrer leur jeunesse. Moi, ailleurs, on va parler de la jeunesse UPR, on va parler de la jeunesse BR, et on n'aura pas d'autres mouvements qui naissent
en dehors des partis politiques qui sont des jeunes pour supporter le candidat. Mais ici, nous l'avions dit tout à l'heure, tous les jeunes ne se sentent pas, n'ont pas le même engouement au sein des partis politiques dont ils ont cherché à exprimer leur énergie ailleurs. C'est ce qui peut expliquer la multiplication des mouvements étudiants. Mais ce qui est particulier au sein de la jeunesse Wadayi, c'est ce fait que dès la naissance, l'ouverture a été faite pour dire tous les mouvements, tous les jeunes qui ont déjà créé quelque chose et qui se sentent proches de Omer Wadayi, ils peuvent venir vers nous et nous allons les fédérer pour travailler ensemble. Parce qu'en fait de compte, quand vous allez chercher, finalement, il n'y a que question de feeling. Il n'y a que question de feeling. Parce que tous ces mouvements-là veulent supporter, parlent du même candidat, veulent être derrière le même candidat. Donc finalement, s'il y en a trop, c'est qu'il y a beaucoup de feeling, c'est les choses se voient autour. C'est ça ma question pour vous, Aziz Adam Souley. Quand il y a, je dirais, beaucoup de sauce beaucoup de viande dans la sauce, on dit que ça ne gâte pas la sauce, mais on se demande dans ce cas de figure, quand à gauche, à droite, on a ces différents mouvements politiques, avec la jeunesse Wadayi dont parle M. Anagono, est-ce que vous voyez ce mouvement apporter une certaine particularité sur le terrain au-delà de la question du sérieux? Parce qu'il faut s'interroger après tout sur le contenu. Qu'est-ce qu'on apporte de particulier par rapport aux autres mouvements politiques? Ce qu'on apporte déjà de particulier, c'est cette organisation-là. Et le doyen Anagono fait bien de la rappeler discipline cette discipline du groupe. Et ça ne devrait pas étonner quand on sait peut-être la façon, la dextérité, disons la rigueur, le sérieux avec lequel, en tout cas, ce régime nous a habitués depuis 10 ans. On peut, se targuer de dire que c'est dans cette dynamique-là, bon, pas forcément tous les aspects, parce qu'il y a dit dans la gestion, mais disons, c'est dans cet élan-là d'organisation. Souvenez-vous, je l'ai dit, désolé de revenir là-dessus, sur ce même plateau, on a tout le temps décrié cette mal-organisation au sein du principal parti de l'opposition, où il y a ce cafouillage-là, méli-mélo, chacun se lève, prend la parole comme il veut et autres. Donc, c'est au regard aussi, disons, de certaines expériences constatées au sein de certains partis politiques que, ces ensembles de mouvements et associations, parce que n'oubliez pas, si une mastodonte comme le doyen Anagono dit, qui fait partie, disons, de ce mouvement-là, imaginez d'autres cas, d'autres têtes pensantes également de la République qui sont au sein. Donc, ces personnes ou personnalités ne peuvent pas permettre, disons, qu'il y ait ce désordre-là. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cela s'entend. Et puis, moi, je ne doute pas, de toute façon, que sur le terrain, ils seront opérationnels. Et le langage doit forcément changer. Ce n'est pas un langage, disons... je ne dirais pas de lâcheté, mais ce n'est pas un langage d'attaque. Est-ce que vous sentez vraiment une question de discipline et une question également de force de frappe? Parce qu'on parle de quand même 150 associations de jeunes qui ont accepté, je dirais, de se mettre ensemble. C'est une question de cohésion pareille. Ce n'est pas toujours gagné d'avance. Là encore, je parlais de management. Et peut-être que ces personnes-là qui sont à la tête justement de ces associations-là, ce n'est pas des personnes ex nihilo sorties de nulle part. C'est des personnes peut-être en qui leur mouvement place une certaine confiance, une capacité, disons, managériale de contenir, disons, certaines velléités ou certaines situations de dernière minute. Ce soutien, comment ça a motivé, je dirais, le mouvement jeunesse Wadayi? Comment c'est venu? Parce que on a parlé de la jeunesse, que s'est-il passé pour que 150 associations finissent par dire aujourd'hui, nous voulons parler le même langage, d'une seule voix, et s'associer, se réunir, se mettre ensemble pour dire on soutient. Justement, parce que si on parle déjà de 150, si vous vous mettez seul, on vous entendra finalement pas. C'est ça. Si vous êtes tout seul. Parce qu'il y en a plein dans le pays. Donc, pour se faire entendre, il vaut mieux se mettre ensemble. Et un regroupement pareil. Ça a été facile. 150, ce n'est quand même pas petit. C'est pour ça, c'est la crédibilité en fait. C'est la crédibilité de voir ceux qui sont à la tête pour voir est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est prometteur par rapport à l'avenir. C'est ça que les gens ont regardé. Et par exemple, tout à l'heure, je vous parlais
parlait de feeling. Si vous pensez qu'avec tel, ça peut aller mieux qu'avec tel autre, vous mettez en rang. Moi, je sais les difficultés que nous avons, par exemple, pour organiser le congrès de la sortie de demain, parce que, regardez 150, combien de personnes vont envoyer, mais une salle a forcément une capacité. Et donc, je les vois en train de se battre, de travailler de jour et nuit, de passer dans tous les coins du pays, dans toutes les communes, presque, pour pouvoir discuter avec ces associations-là, pour rester ensemble. Quand on fait ça, c'est pourquoi moi, je le dis, il y a du travail pour les partis politiques dans notre pays. Parce que ces partis politiques, le parti politique est fait pour durer. Parce que vous aviez posé une question tout à l'heure. Oui. C'est le lendemain de ces mouvements. Oui. Et après les élections, que deviendront ces mouvements. Rappelez-vous, dans ce pays, autour du parti Talon, quand il est venu en 2016, il y avait aussi beaucoup de mouvements. Oui, mais avant 2016, qu'il n'y avait pas cette réforme du système partisan qui confère la force et le pouvoir aux partis politiques. Mais le phénomène, vous constatez que ça persiste. Vous avez constaté que nous sommes en train de parler la réforme du système partisan n'est pas parvenue à noyer davantage. Cela dit que les mouvements politiques. Justement, il faudrait que ces jeunes, on puisse réussir à les canaliser vers des partis politiques. Et quand ils sont dans des partis politiques, ça existe dans plusieurs pays, qu'on parle beaucoup plus de façon significative de la jeunesse UPR, de la jeunesse BR, que cela ne soit pas dit comme ça pour faire plaisir, mais une réalité. Lorsque ces réalités vont exister... Aziz Adam Souley, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un vide, un espace vraiment lâché par les partis politiques eux-mêmes qui ont favorisé, je dirais, cette floraison des mouvements politiques en dépit, dois-je dire, de la réforme du système partisan? Parce que si les partis politiques étaient vraiment et véritablement actifs sur le terrain, on se dit que bon, il n'y a plus d'espace pour les mouvements. Les jeunes allaient vraiment intégrer les partis politiques si tant est qu'ils ont des ambitions ou bien ils veulent apporter un soutien pour X ou pour Y. Oui, parce qu'on a on a senti un semblant de relâchement au sein de ces partis politiques. Souvenez-vous, sur ce même plateau, curieusement, à cette même position, je déplorais la semaine dernière, disons, le manque de militantisme au sein de ces formations politiques. Je crois que j'ai évoqué le cas du bloc républicain, notamment l'OJBR, et je m'interrogeais justement sur la vitalité et comment on appelle, oui c'est ça, la vitalité disons de cet organisme-là au sein de ce parti politique-là. Est-ce que véritablement, à l'instar de l'OJBR, au sein des autres formations politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, est-ce qu'on travaille véritablement à, disons, donner le témoin, disons, à la jeune génération. Revenons sur votre question, oui, je pense que quand ça se passe comme ça, la jeunesse a besoin de s'exprimer. Et quand la jeunesse a besoin de s'exprimer, elle n'attendra pas forcément... On dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Voilà, donc le terrain politique donc, aussi, quand il est vide, ça donne naissance au mouvement politique. Il faut l'exercer. Donc, d'où, justement, la floraison, disons, de ces mouvements associatifs qui vont au soutien de Romia Douadaï. Au-delà de ça, je pense que, je crois que le doyen Anagono le rappelait tout à l'heure, c'est de voir comment on travaille efficacement à ce que, pas forcément que ces partis disparaissent, mais à ce que ces différents mouvements se muent ou qu'ils fassent le choix des partis politiques dans lesquels ils ont envie de militer. Et de militer véritablement, parce que nous savons tous, la réalité du système partisan, elle est là. Et donc, que vous le veuillez ou pas, vous ne pouvez pas. Moi, par exemple, si j'étais peut-être pas analyste ou journaliste, je ne peux pas me lever tout de go comme ça et dire que je suis candidat. Il faut forcément, compte tenu, disons, de la réglementation, que j'appartienne forcément à un bloc. Vous ici, pour cette même échéance, on a eu des candidats qui, bon, finalement, se sont retrouvés de l'autre côté, là où vous savez, mais parce qu'ils n'avaient pas appartenu, disons, à des partis politiques. Il y en a également qui, jusqu'au dernier moment, au niveau de l'opposition, ont, disons, foncé droit dans le mur, mais finalement, ils ont été disqualifiés. Donc ça, par exemple, c'est des erreurs qu'il faut éviter. D'accord. Ce serait votre mot de conclusion. Je vais m'adresser à vous, et là, ce serait la toute dernière question avec vous, monsieur Anago. On se demande, oui, le temps est passé. Le temps passe vite, même si on a beaucoup de choses à dire. Alors, on se demande à la fin comment on fait la part des choses pour se dire, mais écoutez, ce résultat obtenu par le candidat, voici la part de la contribution de la jeunesse, voici ce que les partis politiques à proprement parler ont apporté. Comment on fait cette part des choses à la fin? C'est pas nécessaire. Ce ne serait pas nécessaire à la fin de faire cette part-là. Ce qui serait
nécessaire, c'est de dire si c'est souvent des jeunes qui forment ces regroupements, comment ont-ils fait pour que cette couche de la société ait massivement participé aux élections. Si les jeunes ne sortent pas, ils ne vont pas participer aux élections, cela veut dire que ces mouvements de jeunesse aussi n'ont pas servi à grand-chose. Donc, le travail reste là, et il y a des gens qui entourent les candidats, qui sont autour des candidats et qui regardent comment est-ce que ces jeunes-là sont en train de travailler, parce qu'ils ont promis aller partout où la parole politique n'ira pas. Et quand vous les prenez, ces jeunes, vous regardez dans ces mouvements, ils ne sont pas d'un seul parti politique. Ils sont de tous les partis politiques et ils arrivent quand même à se mettre ensemble pour travailler. C'est là où c'est intéressant. Mais c'est vrai, on peut dire que ce qui peut durer dans le temps, c'est le parti politique. Mais un mouvement qui s'est formé pour la candidature, on peut dire, quand il devient président, la candidature, elle est terminée. Elle est terminée. Et c'est sera la destination de voilà, donc, allez, on va se poser les bonnes questions au moment opportun. Monsieur Georges Anagonu, merci beaucoup. Aziz Adam Soulé, merci beaucoup. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se donne rendez-vous demain à 10h sur l'émission Le Miroir de la Société. On met un pan de notre vivre ensemble en débat, n'est-ce pas? Après 5 ans de mariage, monsieur découvre que son épouse avait 2 enfants avant d'atterrir donc dans le foyer. On se demande que faire si vous êtes face à une situation pareille. C'est la thématique de nos discussions demain, discussions que nous ferons avec nos invités sur le plateau et avec vous au téléphone. Allez, portez-vous bien.